Vous vous rendez compte de ce qui se joue ce matin, Bien Olivier sûr Faure. que je me Vous rends dites compte. que vous votez pour et vous avez de l'autre côté, et ça paraît assez hallucinant, des gens comme Édouard Philippe et le groupe Horizon qui disent qu'ils ne voteront pas pour ce budget. Vous avez les LR qui hésitent entre voter contre et s'abstenir. Et l'un de leurs arguments, c'est de dire que ce budget est en réalité un budget socialiste. Vous leur donnez raison ce matin. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Non, je ne leur donne pas. Bien sûr que non. En fait, ce budget-là n'est pas socialiste. C'est un budget de compromis. Nous avons fait des efforts les uns et les autres pour arriver à trouver un point de passage qui permet de créer un budget d'attente qui sera en réalité le budget que nous tiendrons jusqu'à l'élection présidentielle. Mais si nous avions, nous, été au gouvernement, qu'aurions-nous fait? Nous aurions trouvé des ressources nouvelles. Le problème, c'est que le budget de la santé, il ne peut pas être soumis. En fait, il faut d'abord commencer par se poser la question des besoins. Est-ce qu'on peut demain dire qu'on va, par exemple, moins rembourser? Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui sont en affection longue durée, qui ont besoin d'être soignés de manière continue. On va dire non, mais écoutez, on a un problème de budget, donc on va arrêter. Non, et donc il faut trouver des recettes nouvelles. Nous n'avons pas réussi à les imposer dans le débat, et nous souhaitions évidemment faire très Mais différemment. Olivier Faure, Rappelez-vous du débat quand sur la vous taxe avez Zuckman, hier par exemple. Bruno Retailleau sur BFM TV qui parle de ce texte comme d'un texte qui n'est pas votable, d'un hold-up fiscal, social et démocratique. Il dit Des nos mots. députés auront le choix de l'abstention ou de voter contre. Et il dit de Sébastien Lecornu qu'il s'est mis, je cite, dans les mains des socialistes. Non, mais Bruno Retailleau pense qu'il va réussir à concurrencer l'extrême droite en étant plus à droite qu'elle. Mais la réalité, c'est qu'il finira par être avalé par l'extrême droite. Et c'est tout ce qui va lui arriver parce que l'ADN des Républicains, ça ne peut pas être d'être dans une course-poursuite, dans une folie furieuse qui le conduit à finalement devenir le supplétif et la copie conforme de Marine Le Pen. Et qu'en est-il d'Édouard Philippe? Mais je regrette de voir Édouard Philippe, que tout le monde présentait comme la sagesse incarnée ou presque, qui est devenu un ingénieur du chaos et qui continue sa lente dérive lui aussi, avec cette idée folle qu'il vaudrait mieux que tout ça s'arrête dans des conditions qui mettraient en danger notre système de protection Vous, sociale. vous faites le choix de la sagesse, pour reprendre votre mot à l'instant. Ben, je fais le choix de la cohérence et le choix aussi du compromis. J'accepte l'idée qu'une négociation, même si elle ne conduit pas à ce que j'obtienne tout ce que je souhaitais, eh bien, à un moment, il faut aussi tirer les conclusions de ce qu'on a obtenu. Et donc, à un moment, oui, je dis que ce qu'on a arraché, eh bien, il faut le préserver et faire en sorte que les Français soient protégés. Parce que le problème, c'est pas, moi, j'entends ce que vous dites sur les cadeaux aux socialistes, mais c'est pas les cadeaux aux socialistes. On va rien gagner dans cette affaire. Ce qu'on va faire gagner, par contre, aux gens, c'est le fait que, par exemple, leur pension de retraite ne soit pas désindexée par rapport à l'inflation, que les gens, que les familles ne soient pas amputées dans leur budget. On est là à la veille de Noël. Eh bien, on peut dire aux gens, écoutez, l'année prochaine, eh bien, votre pouvoir d'achat sera préservé. Avec, enfin, si demain, et ce n'était pas le cas, eh bien, vous pourriez aller voir toutes celles et ceux qui, à LR ou à Horizon, ont fait le choix du pire et leur dire, ben, mon pouvoir d'achat, pourquoi vous avez décidé de le sacrifier? Vous défendez les classes moyennes, paraît-il, vous défendez les classes populaires, mais où avez-vous pu imaginer qu'on défendait les classes moyennes et les classes populaires en désindexant leurs pensions, leurs prestations Depuis le début, sur l'inflation? depuis le début de cette discussion sur le budget, LFI vous pilonne, littéralement, estimant que vous êtes un traître en votant pour. Vous imaginez bien les critiques qui, dans les minutes qui viennent, vont être exprimées à la fois par Mais Jean-Luc Mélenchon j'imagine et qu'ils par sont les déjà autres. sur leur Twitter en train de se poser la question de savoir ce qu'ils vont pouvoir dire. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que je suis fasciné par des gens qui disent protéger les retraités notamment. J'ai manifesté avec eux dans la rue contre la réforme Borne. Voilà qu'elle est suspendue. Ils ont voté contre la suspension de la réforme des retraites. Rendez-vous compte, ils ont voté contre la suspension de la réforme des retraites. C'est eux les traîtres? Mais la trahison, elle est là. La trahison, c'est de ne pas défendre les gens jusqu'au bout et de ne pas accepter l'idée que, bien sûr, ce n'est pas l'abrogation. J'aurais préféré l'abrogation pour pouvoir reformuler une autre réforme des retraites. Parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'on ne veut pas de réforme des retraites, ce serait suicidaire. Donc je veux une autre réforme des retraites, mais quand il y a quelque chose à prendre, je le prends. Et quand c'est maintenant, c'est maintenant. Et quand on peut se faire en sorte que les gens puissent se dire, bon, voilà, on est soulagé parce que les choses avancent dans le bon sens, eh bien, on prend. Vous vous êtes complètement émancipé de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise. Mais je crois n'avoir jamais été sous la tutelle. J'ai fait le choix d'alliance autrefois avec les Insoumis pour On ne la vous y NUPES ou pour le reprendra NFP. plus. Mais c'est pas une question de nous y reprendra plus. Je ne peux pas prédire ce que sera l'avenir face à Vous ne l'extrême dites pas droite. ce matin, Si demain vous ne matin, dites pas ce matin, je ne m'associerai plus jamais à LFI. mais je vois bien le parallèle que vous allez faire entre d'un côté Nicolas Sarkozy qui J'y viens. explique qu'il Nicolas n'y a Sarkozy plus qui- jamais de possibilité de faire un front républicain Qui dit contre qu'il ne l'extrême droite. s'associera plus, je cite, à un quelconque front républicain. Eh bien, je ne fais pas de parallèle entre d'un côté l'extrême droite et de l'autre la gauche radicale. Il y a d'un côté un parti qui, toute son histoire en témoigne, a toujours été du côté des anti-républicains,
Ce parti a été fondé par d'ex-nazis, d'ex-collabos, et de l'autre côté, un parti dont on peut penser qu'il est dans l'outrance, qu'il est parfois aussi tellement décalé par rapport à ce qu'il faudrait faire, mais qui a une histoire qui est une histoire avec la République, avec la République sociale, et donc je ne fais aucun parallèle entre les deux. Ça, c'est s'il y avait RN-LFI. On a bien compris, dans ces cas-là, vous n'hésiterez pas une seule seconde, vous voterez LFI. Ah bah bien sûr. Avant de Et partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.